Saviez-vous que les procureurs du DPCP qui sont de mauvaise foi ont l'opportunité de pouvoir refuser des dossiers d'agression sexuelle ayant des preuves suffisantes grâce à l'opportunité de poursuivre? Mais qu'est-ce que l'opportunité de poursuivre? Lorsque les procureurs reçoivent un dossier, ils doivent l'analyser et tenir compte de deux facteurs. Le premier facteur, la suffisance de la preuve. Le deuxième, l'opportunité d'engager une poursuite au regard de l'intérêt public. Donc, pour ce qui est de la suffisance de la preuve, un procureur doit être convaincu sur le fondement de son analyse objective de la preuve qu'un juge ou un jury impartial et bien instruit en droit pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité du suspect à l'égard de l'infraction révélée par la preuve. En ce qui concerne le fardeau de preuve exigé en droit criminel canadien, il est, disons-le, très exigeant. En effet, en raison du principe de la présomption d'innocence, le procureur doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis le crime dont il a accusé. Pour ce qui est de l'opportunité de poursuivre, à partir du moment où le procureur estime que la preuve est suffisante, il doit, avant de porter des accusations contre le suspect, se poser une deuxième question. Est-il opportun dans l'intérêt public de porter des accusations dans le présent dossier? En fait, l'opportunité de poursuivre, c'est une façon de pouvoir pas saisir les tribunaux pour des causes futiles. Ce ne serait pas opportun de porter des accusations contre une personne qui aurait volé un paquet de gomme. Ce ne serait pas opportun de saisir nos ressources des tribunaux pour porter des accusations envers l'individu qui a volé le paquet de gomme. Puis, ce serait injustement disproportionné que la personne se retrouve avec un casier judiciaire pour avoir volé un paquet de gomme. C'est à ça que ça sert l'opportunité de poursuivre. C'est indéniable qu'il est opportun dans l'intérêt public que le DPCP poursuive tous les dossiers d'agression sexuelle avec des preuves suffisantes, même que les directives du DPCP vont dans ce sens. Les directives AGR1, agression sexuelle et autres infractions à caractère sexuel envers les adultes, mentionnent qu'il s'agit d'un acte de pouvoir, de domination de nature criminelle qui porte atteinte à l'intégrité physique et psychologique, à la dignité et à la sécurité de la personne. Cette forme de violence représente un problème d'une extrême gravité et entraîne de multiples conséquences néfastes pour les victimes, leur entourage et la société en général. Par conséquent, ce genre de crime doit être sanctionné avec fermeté pour réaffirmer son caractère socialement inacceptable et contrer tout mythe, préjugé, stéréotype qui le justifie, le banalise, l'encourage ou atténue sa nature criminelle. Ça, c'est des directives même du DPCP AGR1, directeur des poursuites criminelles et pénales. Au DPCP, il y a plus de 800 procureurs. Mathématiquement, c'est impossible que plus de 800 personnes agissent toujours de bonne foi. N'oublions pas que les procureurs exercent leur pouvoir discrétionnaire à l'abri des regards dans un environnement où il semble y avoir une culture d'entreprise où les employés se protègent entre eux au sein du DPCP qui, lui, n'est redevable de rien ni à personne. C'est impossible que ces plus de 800 procureurs agissent toujours de bonne foi. Actuellement, les procureurs de mauvaise foi ont l'opportunité de refuser des dossiers d'agression sexuelle ayant des preuves suffisantes en utilisant l'opportunité de poursuivre. Ça fait aucun sens que le gouvernement a donné 44 millions dans le but de contrer les agressions sexuelles au DPCP quand celui-ci peut se permettre de refuser, contre toute logique et contre l'intérêt public, des dossiers d'agression sexuelle avec des preuves suffisantes pour condamnation. Les directives du DPCP doivent abolir la possibilité qu'un procureur puisse refuser de porter des accusations dans un dossier d'agression sexuelle envers des adultes en utilisant l'opportunité. C'est au tribunal et au juge de juger et non au procureur. Tant que les élus n'obligeront pas le DPCP à abolir l'opportunité dans les crimes à caractère sexuel envers les adultes, le 44 millions, c'est de l'argent qu'ils ont donné au DPCP, c'est de l'argent jeté à la poubelle, puisque le DPCP peut se permettre d'aller à l'encontre de l'intérêt public, et ce, à l'abri des regards, avec des directives qui laissent le choix à ses procureurs d'agir de mauvaise foi. Un changement de loi afin d'obliger les procureurs de porter des accusations dans tous les dossiers d'agression sexuelle ayant des preuves suffisantes ne coûte rien, et c'est d'intérêt public. C'est important de dénoncer que les procureurs de mauvaise foi peuvent refuser des dossiers d'agression sexuelle avec des preuves suffisantes pour condamnation en utilisant l'opportunité de poursuivre. C'est en dénonçant que ces procureurs-là ne pourront plus se cacher de le faire à l'abri des regards.